On va maintenant vous montrer un exercice pour créer des subsets, donc des images plus petites à partir de grandes images de Sentinel-1 qui sont très lourdes à traiter. Et ensuite, pour le traitement du speckle, donc l'élimination, la réduction du chatoiement. Il s'agit à nouveau d'images de Sentinel-1, Interferometric Wide SWOT, acquises sous la Bretagne, et des images Ground Range Detected. On va d'abord ouvrir l'image. Il faut choisir File, Import, Raster Data, SAR, Sentinel-1. On voit apparaître produit. On choisit l'image zippée et on clique sur l'image zippée. Maintenant, sur Identification, on voit les principaux paramètres concernant l'acquisition, donc la mission, le passage, trek, orbite. On va ensuite choisir Metadata. Et le plus simple, c'est de dire Abstracted Metadata, sur lequel on voit plein d'informations sur l'acquisition. Ce sont toutes les informations sur les paramètres d'acquisition et de traitement. On ferme. Et va ensuite visualiser les bandes. Pour commencer, on ouvre l'image d'amplitude VH. On peut donc reconnaître que c'est une image acquise sur la Bretagne, mais il y a quelque chose d'étrange, et notamment le fait que l'image est renversée de droite-gauche. Ceci parce que l'image est en géométrie radar, et il s'agit d'une image descendante. Dans l'image descendante, il y a toujours cette inversion droite-gauche, alors que si l'image était en orbite ascendante, il y aurait une inversion au bas, au nord-sud. On va donc faire une inversion, donc qui s'appelle flipping en anglais, data flipping, et on choisit horizontal, donc droite-gauche. On ferme l'image précédente et on va ouvrir maintenant l'image d'amplitude VH dans la nouvelle géométrie qui ressemble davantage à la géométrie du terrain. L'inversion a été faite sur les deux canaux VV et VH. On peut donc ouvrir maintenant l'image d'amplitude VV dans la même géométrie. On peut ouvrir maintenant deux fenêtres avec Windows et choisir de faire un taille horizontale, donc d'ouvrir deux fenêtres horizontales, droite-gauche, et aussi de sélectionner à travers la fenêtre navigation une option qui permet de lier le zoom et le curseur sur les deux sous-images. De cette façon, si on bouge sur une image, on voit la même fenêtre qui bouge aussi sur l'autre image. On peut voir la différence de deux canaux. Donc à gauche, on a l'image en polarisation VH, à droite l'image en polarisation VV. On peut voir que les valeurs de l'intensité ou de l'amplitude ne sont pas les mêmes et que le contraste aussi est différent sur les différentes parties de l'image. Comme les images sont très lourdes, il s'agit d'images énormes qui font 250 km de fauché. Ces images sont un peu lourdes à traiter et donc il y a une option qui permet de couper des sous-images qui s'appellent subsets à travers Utilities.
On choisit donc Utilities. Ensuite, Special Subset, From View. Et ceci permet de créer des sous-images. Pour choisir la zone d'intérêt, on peut utiliser la souris sur la petite imagette de gauche et choisir la partie qui nous intéresse. On aurait pu aussi choisir les 4 coins de l'image. On voit maintenant apparaître une nouvelle bande. Je choisis de lire donc l'image d'amplitude VH et VV dans la sous-image. Comme on a toujours les paramètres qui ont permis de lier le zoom et le curseur, on va apparaître le même zoom à droite et gauche. Et maintenant, sur cette image, on peut appliquer le filtrage du speckle, qui est appelé en français chatoiement. Pour faire ça, on va sur ça, Processing, Speckle Filtering et Single Product. Pour les paramètres de traitement, on choisit les 2 canaux, l'amplitude de VV et l'amplitude de VH. Et comme filtre, on choisit le filtre moyen avec des fenêtres de taille 5,5. On applique le filtrage. On attend que le traitement se termine. On ouvre maintenant l'image d'origine d'amplitude VH à gauche qui n'était pas filtrée. Et à droite, on met l'image filtrée, toujours VH, avec l'effet du filtre moyen. Voici l'image filtrée. Et avec Windows Tile Horizontally, on peut comparer maintenant l'image filtrée et l'image non filtrée, toujours pour le canal VH. On voit que l'image non filtrée a un effet de sel et poivre qui est dû au speckle, chouettement, alors que l'image de droite a moins d'effet de speckle, mais avec des détails qui disparaissent. Donc la résolution est moins bonne. Pour comparer avec un filtrage différent, on recommence maintenant Start Processing, Filter Speckle, et comme paramètre d'entrée, on choisit toujours le même canal, mais on choisit le filtre de lit, avec toujours des fenêtres 5,5. On peut ouvrir l'image filtrée. Et pour comparer maintenant les 3 types d'images, on peut choisir Window, Taille Horizontally et choisir d'ouvrir les 3 fenêtres. Donc on a à gauche l'image qui n'est pas filtrée, à droite l'image d'amplitude VH filtrée par les filtres moyens et à droite l'image d'amplitude VH filtrée avec les filtres de lit.